Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Aujourd'hui, jeudi 8 juin, c'est la journée mondiale des océans, une journée pour nous rappeler le rôle des océans comme source de vie partout dans le monde. Il s'agit d'une célébration internationale proclamée il y a 10 ans à l'occasion du sommet de la Terre tenu à Rio de Janeiro au Brésil en 1992. Sachez que plus de 90% des 10 espèces de poissons les plus pêchées sont en voie de disparition et près de 50% des autres espèces commerciales sont menacées par l'industrie de la pêche et 80% de la pollution des océans proviennent des terres. Le CEPE, c'était avant-hier. Hier, l'examen du BEPC a démarré sur l'ensemble du territoire avec l'oral d'anglais. Ce jeudi marque le deuxième jour de ces épreuves orales. Un conseil des ministres s'est tenu ce mercredi au palais présidentiel. Plusieurs communications ont été faites. Elles concernent notamment le début des examens à grand tirage et la création de biobanques. Le conseil a également adopté des projets de loi portant déclaration d'utilité publique. En justice, la chambre d'accusation a mis en liberté provisoire le professeur Hubert Oulaye, ex-ministre de Laurent Gbagbo. L'information a été donnée hier soir par son avocat, maître Ange Rodrigue Dadje, et le procureur général Aliyeo. On les écoute. Il avait été mis en détention pour permettre à la justice de faire les investigations qui s'imposaient pour l'infraction qui lui est reprochée, pour ne pas que les indices puissent être dispersés ou distraits, et pour qu'ils puissent rester à la disposition de la justice. Nous avons estimé maintenant que l'instruction est terminée et qu'on est dans la phase de l'attente de l'organisation des prochaines assises, qu'ils pouvaient bénéficier de cette mise en liberté provisoire. Nous avons obtenu ce soir la liberté provisoire au ministre Hubert Oulaye. Pour moi, c'était important qu'on vous l'annonce, parce que nous sommes dans une logique de faire avancer tous les dossiers et de leur donner une fin. La fin, c'est soit qui seront jugés, qui seront déclarés innocents ou qui seront déclarés coupables, mais qui ne puissent pas rester indéfiniment en prison. Le ministre Hubert Oulaye, dès ce soir, est en liberté provisoire sur papier, mais demain, il pourra regagner son domicile. Direction Bruxelles, où se sont ouvertes les journées européennes du développement. Le vice-président de la République y prend part. Tour à tour, des chefs d'État africains se sont prononcés sur la situation de leurs pays respectifs. L'Europe s'est engagée à soutenir l'essor du continent africain. Une des questions abordées lors de cette rencontre est l'immigration clandestine. Victorien Angwa. 13 intervenants au cours de la cérémonie d'ouverture des Journées européennes du développement. Thème: investir dans le développement. Sujet discuté dans un premier temps par les chefs d'État africains et latino-américains. Alpha Condé de Guinée, Paul Kagame du Rwanda, Evo Morales de Bolivie, Macky Sall du Sénégal, David Granger de la Guyane, Nana Akufo-Addo du Ghana ont présenté la situation de leurs pays respectifs dans la quête du développement. La 11e édition place le devenir de l'homme au cœur des discussions. Lutte contre la pauvreté, éducation, soutien aux femmes et à la jeunesse, etc. Des sujets consignés dans des plans de développement qui montrent bien que les pays africains mènent des démarches cohérentes pour le bien-être des populations. Mais les obstacles majeurs demeurent l'immigration clandestine et le terrorisme. Le terrorisme est une véritable atteinte à la démocratie et aux droits de l'homme. Il faut donc lever les contraintes, notamment par la transformation des matières premières. C'est donc une question de responsabilité si nos pays veulent avancer. Responsabilité à assumer, martèle le président de l'Union africaine, Alpha Condé de Guinée. Le directeur général du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, et les Européens entendent accompagner l'Afrique. À ce propos, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, demande aux pays européens d'être partout parce que leur projet est fondé sur l'idée de la dignité humaine. Il est intolérable, a-t-il fait remarquer, que toutes les 6 secondes, un enfant meurt. L'Europe doit donc faire profiter à ceux qui souffrent son succès. Les fléaux dans le monde concernent toute la planète. Ce sont les conséquences des conflits et des changements climatiques. À propos des changements climatiques, le président sénégalais s'est voulu ferme en exprimant le soutien total de l'Afrique à l'accord de Paris. Le danger nous guette parce que si rien n'est fait,
100 millions de personnes pourraient basculer dans la misère d'ici à 2030. Comme solution, il faut un plan pour stimuler l'emploi, aider à préparer l'avenir de 450 millions de jeunes Africains afin de mettre fin au désespoir qui les conduit à la mort dans la Méditerranée. 120 millions de dollars, soit 72 milliards de francs CFA, c'est la somme décaissée par la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire. Elle va servir à accélérer le développement des villes secondaires. Les premières à en bénéficier sont Bouaké et San Pedro. Adama Koni. Retour de mission gagnant. Moins de 2 mois après le passage du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly au siège de la Banque mondiale à Washington, l'institution de Bretton Woods apporte une réponse heureuse à sa démarche. 120 millions de dollars, soit 72 milliards de francs CFA au cours actuel, débloqués en faveur de la Côte d'Ivoire. Une partie de l'argent prendra la direction de San Pedro et de Bouaké. Objectif, donner un coup d'accélérateur à la politique de développement des villes secondaires. Aujourd'hui, les capitales sont engorgées. Il s'agit de trouver une alternative de développement et ces projets, n'est-ce pas, vont contribuer à constituer une alternative en permettant à des projets d'envergure d'émerger. Remercier la Banque mondiale et l'État de Côte d'Ivoire pour cet important financement. Je pense que ça va contribuer à soulager les populations. Parce qu'il y a le projet Plicitude qui est dedans, qui comprend donc le bitumage d'un certain nombre de la commune. Pour la Banque mondiale, il s'agit de donner vie à un modèle de développement équilibré par l'émergence de villes secondaires compétitives et attractives pour les investisseurs. Pour l'institution de Bretton Woods, les arguments ayant conduit la Côte d'Ivoire au guichet sont concrets. La Côte d'Ivoire enregistre une croissance économique soutenue depuis 2012. Pour que cette croissance soit durable, il faut un nouveau modèle de développement solidaire qui passe par un maillage de villes secondaires plus compétitives, en mesure d'étayer l'investissement, la croissance et la réduction de la pauvreté dans l'ensemble du pays. L'essor de ces centres économiques secondaires constitue l'une des priorités du nouveau plan national de développement adopté par les autorités pour la période 2016-2020. L'autre partie du crédit servira d'appui à l'entrepreneuriat dans ces deux villes, notamment les activités commerciales et de production des femmes. Après Bouaké et San Pedro, considérées comme les villes les plus compétitives après Abidjan, d'autres agglomérations seront touchées par le projet d'infrastructure pour le développement urbain et la compétitivité des villes secondaires. Le Cercle des artistes pour l'émergence recherche un fonds de 2 milliards de francs CFA pour financer une opération immobilière en faveur des artistes de Côte d'Ivoire. Pour atteindre cet objectif, le Cercle des artistes a organisé un séminaire à Grand Bassam. Godefroy Okambawa, Franck Wadiou. Artisans d'art, peintres, artistes, tous ont pris rendez-vous à Grand Bassam pour échanger sur leurs conditions de vie et de travail. Initié par le Cercle des artistes pour l'émergence CAP, le but est d'œuvrer à l'amélioration de leur situation. On a toujours besoin d'apprendre. On a toujours besoin de réactualiser ce que nous pensons maîtriser. Et c'est dans cette optique-là que le Cercle s'est réuni et a décidé de poser les bases d'une vraie réflexion. Donc nous avons souhaité, en termes de recommandations, un fonds de garantie de 2 milliards pour que nous puissions avoir accès aux logements sociaux. C'est-à-dire que les artistes vont payer, mais la garantie devrait être l'État. Une préoccupation importante soutenue par des partenaires. On va travailler avec Urida pour voir dans quelle initiative nous pouvons mettre en place un système pour pouvoir permettre à chaque artiste d'avoir un toit en Côte d'Ivoire. Bien sûr, ce n'est pas en 1 jour ou 2 jours, on va y réfléchir pour voir leurs revenus déjà et comment ils peuvent avoir un accès au logement. Au cours de cette rencontre, il s'est agi également d'inviter les artistes à souscrire à l'assurance maladie, une initiative qui permettra à ces acteurs du monde des arts et du spectacle de se soigner à moindre coût. Plusieurs thèmes
ont meublé les différents panels. Au cours de cette rencontre, ce sont entre autres le rôle de l'artiste ou du créateur dans la société. Ailleurs, en République démocratique du Congo, les autorités de ce pays ont accepté de participer à une enquête conjointe sur les violences dans les Kasaï, des violences qui ont déjà fait plusieurs centaines de morts et des dizaines de milliers de déplacés. Au Mali, la 18e session du comité de suivi de l'accord de paix d'Alger s'est achevée mardi 6 juin. Un calendrier dévoilé par son président Ahmed Boutache inclut le redéploiement de l'armée malienne à Kidal avant le 20 juin prochain. Les Britanniques sont appelés aux urnes ce jeudi 8 juin pour des législatives anticipées. Les électeurs doivent choisir le parti qui va gouverner le Royaume-Uni pour les 5 ans à venir et surtout le Premier ministre qui mènera les négociations du Brexit. Les bureaux de vote fermeront à 21 h temps universel et le scrutin se joue à un seul tour. Aux États-Unis, James Comey s'apprête à confirmer les soupçons d'ingérence de Donald Trump dans l'enquête du FBI sur le Kremlin Gate. Selon le texte de son allocution publiée mercredi par la commission du Sénat sur le renseignement, l'ancien patron du FBI détaille les pressions auxquelles il a été soumis par le président américain. Ce dernier voulait être blanchi en public par James Comey et que l'enquête visant Michael Flynn, l'ancien conseiller à la sécurité nationale, soit close. Et sachez enfin que l'organisation État islamique a revendiqué le double attentat à Téhéran qui a fait hier 12 morts. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.